De la prise de conscience à l'action, construire un monde sans violence basée sur le genre. Je suis Danielle Lidegwe, battue, oui, injuriée, jetée au sol et piétinée comme une vieille serviette sans valeur, humiliée jusqu'au summum de l'humiliation. Une humiliation atténuée par l'effet du make-up. Je me rappelle encore de cette époque où, sentant ses mains fortes sur mon cou, je me sentais étranglée, projetée au mur, la nuque fracassée me laissant le visage ensanglanté. Je me rappelle de cette époque où, croulant sur le poids des coups, des paroles humiliantes, je sentais mon âme transpercée me quitter. Cette violence conjugale inouïe se voulait le canal de ma victimisation. Cette violence conjugale inouïe qui, je vous assure, m'a coûté aujourd'hui la baisse d'audition de l'oreille droite, se voulait le canal qui allait briser tous mes rêves. Alors, apitoiement, larmoiement, victimisation, responsabilité. M'entendre dire, une simple fonctionnaire qui n'aura peut-être qu'à peine 100 000 francs CFA le mois, à quoi de mieux tu pourrais t'attendre que d'être avec quelqu'un comme moi? Je suis ta bénédiction, tu ferais mieux de louer Dieu pour cela. Briser mon estime de soi, éteindre mes rêves, ma vision, éteindre ma destinée, que choisir? La mort ou la vie? La victimisation ou la responsabilité? Je vous assure que pendant que je recevais ces coups et que je ressentais mon âme déchirée par ces paroles humiliantes, elles constituaient pour moi du carburant. Le carburant de mon moteur diesel qui faisait rugir en moi la lionne endormie. La lionne endormie. Ma haine de vaincre, l'espoir que je mettais en mes rêves, cette envie de toucher du doigt ma destinée m'a emmené à tenir ferme et rester debout et à être la femme que je suis aujourd'hui. Danielle Lidegwe, PCA de l'ONG Bloom. I am a survivor. Je suis une survivante de violences basées sur le genre. Je l'assume, ça fait partie de mon histoire, mais cela ne relève que du passé. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme pleine d'assurance, une femme actrice et non spectatrice de sa vie, une femme humble face aux grâces que la vie lui offre, une femme forte, audacieuse, qui a de la niaque en elle, une femme qui connaît sa valeur. Aujourd'hui, je suis une femme responsable, une femme audacieuse, une femme autonome, épanouie, une mère, une épouse aimée et très respectueuse. Mais alors, face à ce sombre tableau, que faire? Que faire pour construire un monde sans violence basée sur le genre? Que faire? Aujourd'hui, malheureusement, cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle concerne plusieurs victimes dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, elle touche plus de 8000 femmes pour ce qui est de l'année 2023. Alors que faire pour construire ce monde de paix, de non-violence, ce monde sans violence basée sur le genre? Que faire? C'est simple. Lutter contre les violences basées sur le genre consiste en deux actions majeures.
la prévention et la prise en charge. C'est dans ce sens que nous disons que lutter contre les violences basées sur le genre et construire ce monde débarrassé de ce fléau interpelle les uns et les autres à agir, à l'action, justement, à agir en portant des projets, des initiatives ou en appuyant des initiatives qui existent déjà. C'est dans ce sens que j'ai créé l'ONG Bloom. L'ONG Bloom, c'est donc un projet social qui a pour fondement mon histoire personnelle. Je peux vous le dire, et je profite de cette occasion, pour vous dire que l'ONG Bloom n'est pas un tremplin de visibilité. Oh que non, je n'en ai pas besoin. L'ONG Bloom n'est pas un masque qui cache des ambitions politiques. Ce serait flouer au sol le projet d'une vie. L'ONG Bloom, c'est l'essence de ma vie. C'est mon combat de vie. C'est ce qui me donne de me lever le matin et de me recoucher le soir et de me dire, il y a encore beaucoup à faire. Alors, à travers l'ONG Bloom, je tends la main à ces femmes qui sont encore en train de souffrir sous le poids des violences basées sur le genre, leur apporter de l'amour, de l'empathie, de la chaleur, une épaule sur laquelle s'appuyer et leur dire, c'est encore possible. Regardez-moi, hier vilipendé, hier humilié, j'ai pu me tenir debout, porter un projet et réécrire mon histoire en harmonie avec la prophétie que je fais de moi-même et non celle que fait la bouche d'un tiers. Oui, aujourd'hui avec l'ONG Bloom, je demande à ces femmes de se tenir debout et de se dire que elles sont capables d'impacter, de briller à nouveau, tout simplement de bloom, de fleurir. Alors, violence physique, injures, violence verbale, violence psychologique, viol, mariage forcé, mariage toxique, mutilation génitale. Telles sont les quelques formes que peuvent prendre les violences basées sur le genre. Ces violences qui aujourd'hui deviennent un fléau mondial, qui touchent tous les continents du monde, notamment l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire. Un fléau qui en Côte d'Ivoire ne cesse de prendre des envolées incroyables. Regardons les chiffres qui ressortent de l'annuaire statistique produit par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en mars 2024. Comme vous pouvez le voir, en 2022, nous avions 6 040 cas de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. En 2023, 8 862 cas de violences basées sur le genre. À l'intérieur de ces 8 000 cas de violences, nous dénombrons 6 000 cas de violences pour ce qui concerne les violences domestiques, c'est-à-dire les violences subies à l'intérieur de la maison, chez nous, à la maison. Et à l'intérieur de ces 6 000 cas de violences domestiques, nous dénombrons 3 200 cas de violences perpétrées à l'endroit des enfants âgés de moins de 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parler des violences basées sur le genre, en termes de victimes, revient à parler des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de violences. Donc, si les femmes et les enfants sont les victimes, qui sont les auteurs? Oui. Ce sont les hommes. Les hommes sont les victimes, les auteurs de violences. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir à bout de ce fléau? C'est un fléau en ce sens qu'il porte atteinte gravement au développement durable des États. Selon le document d'investissement produit conjointement par l'UNFPA, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il ressort que pour arriver à bout des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, il faut débourser un investissement de 12 milliards de dollars américains. C'est énorme. Pour un pays qui cherche à se construire, qui devrait plutôt injecter le financement dans la création d'emplois, nous devons investir 12 milliards pour soigner les plaies. Nous devons investir 12 milliards de dollars pour la santé mentale des femmes et des enfants.
Qui doit donc mobiliser ces 12 milliards de dollars et à quoi devront servir ces 12 milliards de dollars en termes d'investissement? Les personnes qui doivent mobiliser ces 12 milliards de dollars, c'est toi, c'est moi, c'est l'État, c'est le secteur privé, ce sont les partenaires au développement, ce sont les organisations internationales, c'est la société civile, c'est l'ONG Bloom. Il faut vraiment pouvoir lever ce financement si à l'horizon 2030, nous voulons avoir une Côte d'Ivoire débarrassée des violences basées sur le genre. Investir ces 12 milliards de dollars dans des actions de prévention, dans des actions de prise en charge. Prévention qui consiste essentiellement à des actions de sensibilisation et de plaidoyer. Sensibilisation comme je suis en train de le faire aujourd'hui, gratuitement pour vous. Vous me devez quelque chose dans les 12 milliards de dollars. Des actions de prise en charge par le renforcement de l'autonomisation, notamment économique, de ces victimes. Ou alors l'ouverture ou la construction de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences, afin qu'elles puissent, elles, bénéficier de cette prise en charge holistique. En Côte d'Ivoire, nous avons le centre Pavios, qui est le centre de l'État, mais nous avons aussi, dans cette optique, avec l'ONG Bloom, le refuge de la Renaissance, qui permet d'accueillir des femmes et les enfants victimes de violences. Depuis son ouverture en 2021, ce sont plus d'une centaine de femmes qui y ont été accueillies. Plus d'une centaine de femmes y ont été accueillies. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ces femmes et ces enfants qui ont été accueillis se plaignent de violences perpétrées à la maison, à la rue, à l'école. Oui, vous avez bien entendu, à l'école. Le nid du savoir est devenu, comme on le dit aujourd'hui dans le jargon populaire ivoirien, le nid de l'enseignement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons, avec le rapport du CNDH, 4137 élèves qui ont contracté des grossesses en milieu scolaire sur la période de septembre 2023 à mai 2024. Qui sont les auteurs? Comment? Encore eux? OK. On progresse. Nos enfants sont victimes de violences et nous devons prendre conscience. C'est pour cela qu'on parle de la prise de conscience à l'action. Comment construire un monde sans violence basée sur le genre. Prenons conscience que même si nous vivons à Cocody, dans nos salons feutrés, la violence dort au pas de notre porte. Même si nous faisons voyager nos enfants pour faire des études loin de notre Brême à côté, sachez que cet enfant que vous refusez aujourd'hui de prendre en charge et qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour sera celui-là qui violera votre enfant sur le chemin de l'école. Nous sommes tous exposés aux violences basées sur le genre. Alors, l'ONG Bloom a pris ses responsabilités en ouvrant le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Ça nécessite beaucoup de financement, mais nous l'avons fait avec audace. Aujourd'hui, au milieu de toute cette centaine de victimes reçues, nous avons des exemples de réussite palpables. Parlons d'Odette, de Colette. Colette, cette femme qui par amour a croisé le chemin d'un homme qu'il a épousé et qui lui a promis, comme ça se voit partout dans les mairies, un amour éternel et féerique, n'est-ce pas les femmes? C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Quand elle a déposé le voile après la cérémonie, qu'elle est rentrée dans le foyer, monsieur lui a demandé de ne pas exercer d'activité génératrice de revenus, violence économique. Par amour, elle a dit oui. Cette femme aujourd'hui à l'intérieur de ce foyer, après 20 ans, sans exercer d'activité génératrice de revenus, a commencé à subir les violences de son mari. Coups et blessures, injures, tu ne vaux rien, tu n'apportes rien à la maison, tu es inutile. Pourtant, elle est bardée de diplômes, elle aurait pu exercer une activité. Cet environnement toxique, elle a voulu le fuir à maintes reprises. Ne sachant où aller, elle a dû revenir encore. Cette femme, au bout de 20 années de mariage, a perdu pratiquement 30 kilos. Et cette femme dont je vous parle aujourd'hui a subi les affres de cette violence, mais pas que elle seule. Ses enfants aussi,
dans ce foyer ont été victimes de violences, notamment sa fille qui a commencé par dépression à s'adonner aux substances illicites. Vous voyez un peu la déconstruction de la société par effet de chaîne alimentaire que peut créer les violences basées sur le genre. Il lui a fallu rencontrer le chemin de l'ONG Bloom pour pouvoir sortir de cet environnement toxique, sauver son enfant, se reconstruire et grâce à l'aide de nos partenaires, être embauché dans une société qui lui permet aujourd'hui de payer un loyer et de rescolariser son enfant. Construire un monde sans violence basé sur le genre, donc, implique un sursaut populaire de tous. Permettez-moi aujourd'hui de m'adresser déjà aux femmes qui sont dans cette salle et qui me regardent. Ne faites pas comme Colette. Ne faites pas comme Colette. Les violences basées sur le genre vous concernent en majorité. Et l'une des causes majeures qui vous rend si vulnérable à cette violence, c'est bien le manque d'autonomisation économique. Femme, j'aimerais te parler aujourd'hui et te dire de te lever de là où tu es. Tu es un être humain à part entière et ta vie compte. Tu mérites de vivre une vie pleine et délibérément choisie. Ta nation t'attend. Elle t'attend pour construire avec toi son développement durable. Tu es une ressource humaine de qualité et tu n'es pas une personne inutile. Ta famille t'attend. Tes enfants t'attendent. Il faudra que tu considères les difficultés de ta vie comme un tremplin et en faire une force qui te propulse vers l'avenir. Comme j'aime à le dire, si tu veux me faire du mal, fais-moi du bien, tu réussiras à m'endormir. Mais si tu m'attaques, aïe aïe aïe. Si tu m'attaques, tu mets en branle le processus d'autodépassement qui me propulsera vers ma pleine réalisation et tu obtiendras l'effet contraire. Alors fais-moi du bien, ne te fatigue pas. Fais-moi du bien. Imaginez ce qu'aurait été ma vie si elle ne s'était limitée qu'à ses coups. Vous parlez de ONG Bloom? Ça n'allait jamais exister. Création d'emplois au profit de plus de 30 personnes, elles auraient été au chômage. 100 femmes et enfants reçus et aidés à être reconstruits, comme Colette, l'histoire aurait été différente. Ma souffrance a enfanté de l'ONG Bloom. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'action? Tu prends conscience? Femme, j'aimerais encore te parler. Tu es le berceau de l'humanité, c'est toi qui donnes vie. Tu es une force de la nature. Tu es une force de la nature. Tu possèdes en toi, tu portes en toi les projets, des solutions pour ce monde. Femme ivoirienne, la Côte d'Ivoire t'attend. Tu as en toi des solutions. Mais tu as aussi le carburant, ça s'appelle le goumin. Transforme ce goumin en un carburant qui te permettra d'enfanter ces solutions pour ton État, pour ta nation, pour le monde. Fais comme moi, j'ai été battue, j'ai eu la frange de la tête fracassée, j'ai perdu l'audition de l'oreille droite, mais je suis devenue un monstre féminin. J'aimerais te dire aujourd'hui, femme, de considérer les douleurs et les obstacles de ta vie comme le processus, comme les contractions que l'on ressent pendant le processus d'accouchement. Qu'est-ce qui se passe au final? Qu'est-ce qui se passe après les contractions? Il y a un bébé qui sort. Enfante ton bébé pour la Côte d'Ivoire. Enfante ton bébé avec ces douleurs de contraction que tu ressens. Enfante ce bébé, enfante ce projet, enfante cette solution pour ton État. I have a dream. Oui, j'ai un rêve. Un rêve pour mon Afrique, un rêve pour le monde, un rêve pour les femmes. Je rêve d'une Afrique qui n'entend plus dire féminisation de la pauvreté. Femme, pourquoi c'est toi qui es pauvre? Tu es capable de tout. Tout est en toi. Toutes les richesses sont en toi. Une force de la nature qui peut supporter les douleurs de l'enfantement. Et c'est toi qu'on appelle féminisation de la pauvreté? Plus jamais ça.
Plus jamais ça pour l'Afrique. Plus jamais de femmes victimes. Plus jamais de femmes qui s'apitoient. J'ai besoin de voir des femmes qui passent de la victimisation à la responsabilité. C'est ça mon rêve. J'aimerais m'adresser aux hommes. Vous voulez pas? J'aimerais m'adresser aux hommes. Mes chers papas, mes chers époux, nos chers frères. Qu'est-ce que nous, on peut faire sans vous? Un oiseau ne peut s'envoler avec une seule aile. Le monde ne peut se construire sans violence basée sur le genre avec seulement des femmes. Nous avons besoin d'hommes. Cher papa, vous êtes tellement beaux. Et vous savez, contrairement à ce que vous croyez, vous êtes des personnes très douces. Vous avez en vous beaucoup d'empathie, beaucoup de qualité. Quand un homme veut être doux, non, tu peux t'envoler. Et c'est ce à quoi je veux vous exhorter aujourd'hui. Je veux vous exhorter à la masculinité positive. À la masculinité positive, parce que c'est seulement de cette manière que nous pourrons construire ce monde sans violence basée sur le genre. Des hommes qui épousent cette philosophie. Des petits garçons que nous allons prendre l'engagement d'éduquer à la masculinité positive, au respect et à l'égalité entre hommes et femmes. Vous savez quoi? Je vais vous donner un petit secret avant de finir. Au niveau des Nations Unies, les réflexions ont porté sur qu'est-ce qu'il faut pour le développement durable dans le monde. Et ils ont décidé, tous les États ensemble ont décidé qu'il faudrait pouvoir mettre en application 17 objectifs de développement durable. Donc la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut se voir développer durablement, il faut pouvoir mettre en application 17 objectifs de développement durable, des ODD. Mais ces ODD-là, parmi ces 17, il y a une seule thématique qui est répétée 2 fois. Vous savez c'est laquelle? On peut deviner, non? L'égalité entre les hommes et les femmes. Pour pouvoir atteindre le développement durable dans nos États, il faut 2 fois plus d'efforts pour que les papas et les mamans soient égaux. L'ODD 5 et l'ODD 10, sans cette égalité, il n'y aura pas de développement durable. Alors, mes chers papas, je demande à ce qu'ensemble, nous formons une seule chair. C'est cette unité qui nous permettra tous de prendre conscience, de passer à l'action pour construire ce monde débarrassé des violences basées sur le genre. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous êtes prêts, à partir de ce TEDx, à prendre l'engagement de marcher ensemble avec nous pour construire ce monde non violent, j'aimerais demander aux papas, aux mamans de l'Assemblée de se tenir debout, de se tenir les mains pour qu'ensemble nous puissions chanter ce chant « We are the world ».